Nous revînmes à Tunis fin septembre, pour l'ouverture des écoles, ayant laissé Paul en pension à Etienny. Les jours succédèrent aux jours. La vie pour moi était plus difficile. Ma belle-mère se trouvait avec nous depuis 1 an. Elle avait ses habitudes qu'il fallait respecter. Quand il y avait eu ne serait-ce qu'une petite querelle entre elle et moi ou les enfants, elle attendait l'arrivée de son fils Belkacem pour faire la tête. Elle se mettait dans un coin pour bouder. Belkacem disait alors: « Quelqu'un a fait de la peine à ma mère », et il s'en allait au travail sans manger. J'avais tellement peur qu'il ne tombe malade. Je prenais la Johra à part pour essayer de la raisonner. « Toi, tu n'as que ton fils, moi, je n'ai que lui. Pourquoi le tourmenter? Il est encore parti sans manger. S'il lui arrive un malheur, tu seras aussi puni que moi. » Mais elle ne m'a jamais écouté. Et j'ai dû me résigner à ne jamais la contrarier pour que son fils ne soit plus tiraillé entre sa mère et moi. Nous recevions beaucoup de Kabyles. Tous ceux qui cherchaient à s'employer en ville passaient par chez nous. Il y eut Bouzid, Saïd, Mohamed Arab, parmi les parents, et même d'autres qui ne nous étaient rien. L'année scolaire 1912-1913 nous vit encore rue des Marchands d'Huile. Henri et Jean fréquentaient toujours l'école de la rue de l'Église. Ils s'amusaient avec des petits Siciliens, et Jean parlait leur langue comme s'il était l'un d'entre eux. Un jour, une voisine de la rue Chaker vint me trouver. Elle me dit: « Madame Amrouche, pourquoi ne faites-vous pas inscrire vos enfants à l'assistance? On donne pour les fêtes des souliers, des bijoux et des joujoux. Je vais faire inscrire les miens. Voulez-vous venir ?» Je l'accompagnai. Nous attendîmes notre tour. Enfin, nous nous fîmes inscrire. À quelque temps de là eut lieu une distribution de jouets, et nous y allâmes, madame Christo et moi. Je ne rapportais qu'un tambourin. J'avais perdu un après-midi, charrié mon fils pour si peu. À Noël, mes enfants obtinrent des souliers à semelles de carton qu'ils ne mirent jamais. C'est la première et la dernière fois que je demandais quelque chose. Je n'avais pas de machine à coudre à cette époque, et c'est à la main que je fis la layette du bébé que j'attendais. Les souks étaient pleins de toutes sortes de tissus, mais je choisis ceux qui coûtaient le moins cher. Louis était toujours grognon, c'était encore un bébé qu'il fallait porter sur le dos. Jean était maigre et difficile pour la nourriture. Seul Henri paraissait bien portant, mais lui-même tombait souvent malade. Sans doute la maison était-elle insuffisamment aérée et la nourriture défectueuse, car ma belle-mère ayant déclaré que le pain français ne la rassasiait pas, nous achetions de la semoule et nous pétrissions le pain ou la galette à la maison. Les enfants n'aimaient pas cela. Nous n'avions pas les moyens de faire 2 cuisines. Ma fille Marie-Louise Taos naquit le 4 mars 1913. C'était la seule fille sur 5 garçons. Les enfants allaient à l'école, mon mari au bureau. Au pays, le voisin Schlili surveillait les travaux de la maison d'Erela Ali. Le mur d'enceinte avait absorbé beaucoup d'argent, mais les travaux se poursuivaient malgré les difficultés. Paul avait réussi un certificat d'études. Aux vacances, nous partîmes en Kabylie. Nous allâmes dans notre nouvelle maison qui n'était pas encore finie. Le carrelage n'était pas posé et les portes trop basses étaient à refaire. Mais nous avions un refuge, le foyer kabyle, société fondée l'année précédente par le père Baldit, nous avait avancé les fonds remboursables en 10 ans. Je pris l'une des chambres au rez-de-chaussée, et ma belle-mère et sa fille Reskia l'autre. Je n'insisterai pas sur ce que je furent ces vacances, où je ne pouvais contenter personne, ni ma belle-mère,
la Johra, ni sa fille, ni la famille de ma belle-mère, ni mes enfants, ni moi-même. Je l'ai vécu cependant en essayant de ménager tout le monde, pour que mon mari n'ait pas de chagrin. J'ai tout de suite reconnu que ma belle-sœur était tuberculeuse, tant elle me rappelait sa sœur Washia quand elle s'était installée chez nous au début de mon mariage. Mais cela aurait été un drame si j'avais osé le déclarer à sa mère. Nous usions des mêmes ustensiles que la malade, mes petits-enfants et moi. Quand on préparait la nourriture, ma belle-mère servait d'abord copieusement sa fille. Le reste, nous devions nous en contenter. La Johra, mes enfants et moi. Parfois même une tante mangeait et couchait chez nous. Paul rentrait des Étiennes, faisait la corvée d'eau et tous les samedis le marché. J'achetais du bois autant que je pouvais et je remarquai qu'il y avait des fuites dans tout, dans le grain, dans le sucre, dans le bois, mais je ne surprenais jamais personne. Les vacances passèrent enfin, mais Jean avait mal aux yeux, Henri était atteint d'une mauvaise fièvre, Louis encore bébé et Marie-Louise Taos au berceau. Ma belle-mère se refusa à rentrer avec nous à Tunis. Elle et sa fille Reskia s'installèrent dans la maison ancestrale, au village d'en haut. Et je louai l'étage de notre maison du village chrétien au cantonnier Lespinasse, qui devait y habiter avec ses 3 enfants. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.